Salut les amis, c'est Jelly Dream, j'espère que vous allez bien. Vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, c'est une nouvelle vidéo vlog que j'avais envie de faire. Qui est... voilà, je sais déjà plus ce que je veux dire. Mais j'ai pas envie de passer mon temps à faire des montages, je bafouille, c'est pas grave. Là, je suis à l'aise avec vous. Tranquille. Donc j'avais envie de parler en fait de tout ce qui est mignon, de tout ce qui est kawaii et de tout ce qui est jugement de valeur par rapport à ça. Pourquoi Parce qu'en fait, voilà, j'avoue, je suis une jeune femme qui a actuellement 26 ans. Si vous regardez cette vidéo là plus tard, je suis née le 16 du 10 1987, je vous laisse faire le calcul pour si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, de quand je l'upload. Donc, et je suis fan de tout ce qui est kawaii, de tout ce qui est mignon, de tout ce qui est rose, de tout ce qui est fille, de tout ce qui est girly, et c'est vrai que ça arrive de temps en temps de me prendre des jugements de valeur par rapport à ça. Euh, donc, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo là? C'est une réaction en fait toute simple à un truc qui s'est passé sur ma page il n'y a pas longtemps, sur ma page Facebook. Donc c'est vrai que j'avais montré dans ma vidéo de 3000 abonnés que j'ai montré ceci. Donc il y en a qui ont très bien réagi et sur ma page Facebook quand j'ai montré une photo de la demoiselle ici, j'ai eu une autre réaction un peu plus négative et bizarrement d'une personne plus jeune que ce que j'aurais pu croire. Enfin, pas de ce que j'aurais pu croire, mais plutôt de... J'ai pas la réaction que j'attendais de la part d'une personne de cet âge. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ceci, pour si vous ne savez pas ce que c'est, donc je montre bien à la caméra ce que c'est. Vous voyez, c'est un genre de petite poupée. Et je vais vous montrer d'ailleurs, elle a même une cousine. Et oui, j'ai des tulipes en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une tulipe? Donc, c'est une poupée au premier abord, vous voyez. Hein. C'est une poupée qui est entièrement articulée. Hein, vous voyez, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez. Hein, c'est une poupée qui est entièrement articulée. Même ses yeux, vous pouvez les bouger en fait. Pas si on voit parce que avec la wig, donc la perruque. Enfin, voilà. Donc qu'est-ce que c'est qu'une tulipe? Donc oui, c'est une poupée, mais ce n'est pas que ça en fait. Il faut que vous sachiez qu'en fait, ce sont des poupées de collection qui coûtent assez cher. Ce n'est pas... on peut pas se payer une tulipe comme ça. Celle-ci m'a coûté presque 100 €, donc 99,99 € hein, pour voilà. Ça se commande généralement sur internet, ce genre de choses. Il y a très peu de boutiques qui en vendent. Vous ne le trouverez pas dans les magasins de jouets classiques parce que c'est tout simplement pas considéré comme un jouet, même si c'est une poupée. Donc voilà, généralement les personnes qui ont ce genre de poupées et là je mets vraiment des guillemets, ont déjà un certain âge. Et donc passent leur temps, beaucoup de gens aiment bien les customiser. Moi bien sûr c'est pas ça, c'est pas ses cheveux d'origine. Là j'ai remis son corps mais avant elle a eu un autre corps. Voilà, ils passent leur temps à les customiser et ensuite pour les prendre en photo parce qu'elles ont un visage super photogénique et parfois faire même des histoires, c'est vraiment pour créer des petits modèles photos, on va dire ça comme ça. Donc voilà, qui sont tout mignons et moi voilà, j'adore les tulipes, j'adore les poupées. Donc voilà, non c'est vrai que j'en avais jamais vraiment parlé parce que pendant longtemps je m'en suis pas, entre guillemets, je mets des gros guillemets, occupée. Voilà, et donc en fait ce qu'il y a c'est que comme j'aime bien ces petites poupées, je les trouve vraiment très jolies, je me suis dit pourquoi pas en faire profiter les abonnés, parfois avoir une interaction avec eux via ces poupées. Donc sur ma page Facebook, j'ai écrit comme si c'était elle qui écrivait. Et j'ai une seule réaction que j'ai eu vouloir chercher. J'essaierai peut-être de te faire un print screen pour vous coller carrément, pas la conversation, mais le commentaire pour bien vous montrer que c'est vrai, hein, que j'invente pas. C'est une gamine à la vue, elle doit avoir 13 ans, je crois par là. Et elle m'a dit... un truc du genre t'as quel âge avec un gros smiley blasé. Voilà, j'essaierai de mettre ça dans le montage de la vidéo. Mais le printerai maintenant, je vais flouter le nom parce que le but n'est pas que vous l'embêtiez. Donc t'as quel âge? Eh bien voilà, c'est pas la première fois que j'avais un jugement de valeur par rapport aux tulipes. Et donc c'est vrai que je parle un petit peu pour ceux qui connaissent pas ça et qui disent oh c'est des poupées, oh, t'as 26 ans tu joues la poupée. Mais non, c'est pas des poupées. Faut savoir que les poupées, donc là moi j'avais précisé que la mienne coûtait 100 €, mais il y en a que ça peut aller jusqu'à 1000 € pour certains modèles. Voilà. Hein, maintenant c'est ce que j'ai sur un forum, je suis pas super calée dans le domaine des dolls, donc voilà.
Voilà, c'est des choses que j'ai déjà lues pour certains modèles un peu édition limitée. La mienne n'est pas spécialement une édition limitée, donc voilà, elle ne coûte pas encore trop cher, mais il y a vraiment des modèles qui sont très très chers. Donc voilà, c'est pas des poupées prévues pour les petites filles pour jouer comme moi quand j'étais petite, quand je jouais au Barbie. C'est pas prévu pour ça, je précise. Maintenant, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des femmes qui font des collections de poupées en porcelaine et que ces femmes-là se prennent jamais de remarques bizarrement. Why? Pourquoi? Pourquoi est-ce que moi, juste parce que je fais une collection de poupées, certes en plastique, je me fais je me prends une remarque de ce genre-là. Enfin, je trouve ça un petit peu débile. Oui, parce que j'estime que cette personne est un petit peu débile pour dire ça. Désolée, je suis franche. Je dis clairement ce que je pense. Enfin, débile, non, c'est peut-être pas le mot, non. C'est pas le bon mot, non. Non, c'est pas le bon mot. Faut pas dire ça, je dis, c'est pas bien. Euh, Plutôt fermé d'esprit. Il n'a peut-être pas eu l'éducation nécessaire que pour comprendre que les jugements de valeur ne se font pas par rapport au hobby des autres. Euh, oui, donc c'est pas la première fois que je me prends le genre de remarques. La première fois, c'est quand j'ai commencé justement, enfin, la fois où j'ai acheté ma Pulipe et où j'ai été avec chez ma marraine. J'ai fait une séance photo dans son jardin et je trouve les photos plutôt belles. Si je les retrouve, peut-être que je vous les mettrai quelques-unes comme ça, qui apparaîtront un peu comme ça dans la vidéo. Je verrai bien si je le fais ou pas. Je vous promets pas de le faire. Euh, donc en fait, j'avais fait une petite séance photo dans son jardin et j'aimais beaucoup les photos que j'avais faites. Et je vais pas dire que c'est parce que de toute façon, bah, cette personne-là, je la vois pas beaucoup, donc voilà, et j'en ai pas parlé avec elle parce que bah, ça servait pas à grand chose pour ce que je la vois, et bon, j'ai pas envie de me disputer avec les gens pour rien. Mais c'est vrai que j'étais un peu blessée par la remarque que cette personne a fait à ma marraine. Ma marraine m'a dit, ah ouais, tu sais, truc, m'a dit, ouais, je dis, je l'ai quand même gamine avec ses poupées, hein. Et bon, ma Pulipe, je l'ai achetée en 2010, donc c'était il y a 4 ans, j'avais 22 ans. Et je me suis pris une remarque gratuite comme ça, et cette personne-là donc était dans mes contacts Facebook, et ben je l'ai retiré de mes contacts Facebook parce que ben voilà, je voyais pas cette personne. J'estime que dans mes amis, c'est Facebook déjà, je n'accepte pas les gens que je connais pas, j'accepte donc pas les abonnés, je suis désolée, hein, je le précise, je le reprécise. Et quand on fait des remarques comme ça, ok, tu t'es pas tolérant à ça, t'es pas tolérant à mon univers, ok, pas de problème, c'est qu'on n'est pas fait pour s'entendre, hop, c'est bon, bonjour, au revoir, de temps en temps on peut parler un peu blaguer, c'est bon, mais ça s'arrête là. Donc voilà. Voilà, aussi je me suis déjà pris le genre de remarque une fois, c'est de la part d'une collègue, c'est vrai que j'en ai pas reparlé avec elle, j'en ai parlé avec une autre collègue pour avoir un avis. Euh, je lui en veux pas, parce que voilà, c'est moi qui lui ai demandé conseil et voilà, parce que oui, bah, c'est vrai que moi je vous donne pas mal de conseils parfois dans mes vlogs, dans mes vidéos et tout ça, mais j'aime bien aussi d'en demander aux gens parce que bah, c'est comme ça qu'on évolue, j'estime. On parlait un peu bébé et c'était avant vraiment de prendre la décision d'essayer de faire un enfant avec mon chéri. Euh, j'ai demandé où est-ce que tu crois que je suis prête à avoir un enfant, et c'est vrai que moi je pensais pas ça par rapport à mes hobbies en fait. Moi c'était plus en général en fait, pas elle m'a dit cette personne, ah mais non, mais toi avec tes jeux, avec tes trucs, non, t'es pas encore prête. Et ça m'a blessée en fait, ça m'a blessée et voilà. Parfois, juger une personne, critiquer une personne peut être utile, comme parfois ça peut être inutile. Critiquer une personne sur ses hobbies, c'est clairement inutile, sauf si c'est un pédophile, si c'est un pervers. Enfin, bien que lui s'en fout parce que parfois il y a des gens qui sont tellement dans leur trip que voilà quoi, mais enfin, quand je parle de trip, c'est le truc vraiment malsain, vous voyez, tout ce qui est drogué et tout ça, ça sert à rien dans ce cas là. Ce genre de personnes là, enfin, je vais pas dire ne pas s'en occuper, mais bon, plus contacter des spécialistes pour elles peut-être, ce genre de choses, et encore, enfin voilà, c'est plus délicat, c'est encore un autre sujet sur lequel je vais pas m'aventurer parce que c'est trop délicat et que c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, et que bah, je compte pas en parler aussi parce que bah ouais, non, je pense pas que je vais en parler dans ce vlog parce que je me sens pas spécialement concernée par ça, bien que je demande à la famille que j'ai eu des soucis de ce genre là, mais bon voilà, c'est passé, c'est soigné, c'est voilà quoi. Ces personnes là ont eu la réflexion de ou du moins peut-être l'instinct de survie, je sais pas, le truc qui a fait que, enfin le déclic qui fait qu'elles ont demandé de l'aide et qu'elles ont réussi à s'en sortir. Donc voilà. Euh,
Donc moi, là ici, la vidéo parle plus donc du jugement de valeur par rapport au hobby. Et c'est vrai que je me rappelle quand j'étais ado aussi, enfin, surtout quand on est ado, on a tout le temps à faire des jugements de valeur. Oh là là, que vous soyez gros, que vous soyez mince, que vous soyez roux, que vous soyez blanc, que vous soyez dans la norme. Donc belle, là je mets belle, donc dans la norme belle comme Paris Hilton ou belle comme Tess Munster. Je vais essayer de mettre les deux photos en même temps pour que vous puissiez différencier les deux filles qui selon moi sont toutes les deux magnifiques mais très différentes. Euh, Enfin voilà, que vous soyez d'une beauté, d'une sorte de beauté ou d'une autre sorte de beauté, vous avez toujours des jugements de valeur, que vous soyez dans la norme ou pas. Vous avez toujours des jugements de valeur. Moi je me rappelle quand j'étais gamine, j'avoue j'ai des goûts musicaux qui sont très variables. J'écoute de tout, sauf du classique et le rap, parce que ça, le rap, ça je déteste. Voilà. Euh, Enfin voilà, c'est. Quand j'étais gamine, par exemple, j'écoutais du Patrick Fiori. Parce que quand j'avais 11-12 ans, c'était à l'époque de Notre-Dame de Paris. Je sais pas si vous voyez Notre-Dame de Paris, je pense que vous connaissez. Sinon, bah, vous tapez Notre-Dame de Paris sur, euh, sur YouTube, vous trouverez sûrement des chansons et tout de cette comédie musicale. À l'époque, j'étais devenue fan de Patrick Fiori. C'est un chanteur, c'est de la variété française, qui chante toujours maintenant d'ailleurs, il chante très bien, il a une très belle voix. Euh, j'aime toujours écouter ce qu'il fait. Voilà, parce que je trouve que qu'il écrit des bons textes, enfin voilà quoi, c'est quelqu'un qui se démène pour dans ce qu'il fait, voilà, j'aime bien. J'ai pas à me justifier, voilà, j'aime bien, c'est tout. Et donc c'est vrai que j'ai déjà eu des jugements de valeur par rapport à mes goûts musicaux. Et c'est vrai que quand j'avais 14 ans et que j'étais dans une école d'art où genre c'était l'école genre ouais on a 14 ans, on est tous des gros rebelles, hein. C'était enfin je crois que je peux citer l'école parce que j'ai vraiment eu des problèmes à cette école là. D'ailleurs j'en ai carrément fait une dépression nerveuse. Euh, j'ai carrément dû être tuée par un psy. Enfin voilà, j'étais pas la Jodie que vous connaissez maintenant entre guillemets. Euh, et c'est vrai que j'essaie de changer, de pas montrer mes goûts, j'assumais pas mes goûts, parce que je voulais être acceptée, je voulais être dans la norme, je voulais pas qu'on me critique, je voulais qu'on m'apprécie. Et je vois que c'est pas ça du tout, en fait. À ce moment-là, j'estime que je faisais une grosse erreur. Et c'est vrai que moi, personnellement, je suis plus appréciée maintenant par rapport avec la personnalité que j'ai, le fait de m'assumer comme je suis, que d'être fermée sur moi-même, de changer pour les autres, voilà, tout simplement. Ouais, ouais. Donc oui, j'écoute du Patrick Fury, j'écoute de la J-pop, j'écoute de la K-pop, j'écoute du rock, j'écoute du pop rock, j'écoute du YouTube, j'écoute plein de trucs. Et voilà, ça fait pas de moi quelqu'un de miséreux, voilà. Que du contraire, je trouve que justement, on, on est une personne beaucoup plus riche en s'intéressant à plein de choses. Parce que justement, on peut avoir de la conversation avec quelqu'un et on peut avoir vraiment de vrais échanges. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, si c'est clair ou pas. Enfin voilà. Ouais, donc c'est vrai que niveau des jugements de valeur, j'en ai bien bouffé. Et voilà. De toute façon, on en bouffe tout le temps et voilà, c'est pas. De toute façon, on saura. Enfin, là, je parle pour les gens qui s'en prennent souvent, qui sont souvent victimes de ça. Vous saurez pas éduquer tout le monde. Vous saurez pas éduquer tout le monde à dire ouais, mais écoute, je fais pas de mal, ça sert à rien de dire ça aux gens. Vous saurez pas éduquer tout le monde. Donc, moi, généralement, ce que je fais quand ça se passe sur ma page Facebook, je réponds à la personne. Et généralement, c'est vrai que la jeune fille qui a posté, parce que oui, je précise aussi que c'est une fille, c'est ça qui est marrant en fait, qui a posté le commentaire, s'en est pris plein la figure, la pauvre. J'ai mes deux meilleures amies qui y sont mises. Parce que dans les jugements de valeur, il y avait aussi, oui, mais comment tu peux dépenser tes sous, c'est aberrant. Dans les réponses, là, je vous ai montré, ou je montrerai que le premier message qu'elle a mis. Pour des pullis, pour des poupées, il n'y a que la rose que j'ai payée. Celle-ci, c'est entre guillemets un cadeau en fait, parce que il faut que vous sachiez qu'en fait ces poupées ont une histoire. Oh là, ça fait du bruit. Ont une histoire bien spécifique en fait. C'est-à-dire que donc j'ai découvert les tulipes en fin, ouais, c'était fin 2009. Ma meilleure amie, donc j'ai deux meilleures amies, j'ai Yuxa Kouaba qui habite la France et Virginie qui habite Londres. Et Virginie avait acheté donc cette tulipe. À la base, pour celles qui sont intéressées par les dolls, c'est le modèle Papin qui a été customisé. Donc voilà.
J'essaierai de mettre peut-être aussi une photo du modèle de base pour que vous puissiez voir le changement peut-être. Donc, elle a acheté cette poupée et c'est vrai que je dis, oh, elle est trop belle, c'est trop chou. Elle dit oui, elle m'a un peu fait m'intéresser en me montrant ce que des artistes faisaient avec ces poupées. Parce que oui, c'est du vrai travail d'artiste, parfois c'est incroyable tout ce qu'on peut faire au niveau de customisation de ces poupées. Et je dis mais c'est super, j'adore, j'aimerais trop en avoir une. Alors je m'étais un petit peu intéressée et tout, et je m'étais inscrite un petit peu sur un forum. Maintenant je suis plus du tout sur ce forum. Je saurais même plus vous dire le nom qu'il avait. Donc voilà. Et j'ai acheté la mienne donc début 2010, et c'est vrai que de suite je me suis laissée entre guillemets bouffer par ça. Et au début maintenant c'est vrai que je suis un peu moins dedans, mais c'est vrai que je les aime toujours bien, j'aime encore mettre des photos et tout, voilà, c'est mon petit plaisir. Et donc oui voilà, donc j'ai acheté la mienne, voilà, qui elle, hop là, qui elle est le modèle Naomi en fait. Là aussi j'essaierai de mettre une photo du modèle Naomi pour vous montrer quel point il a changé. Donc voilà. Euh, voilà. Et truc donc qui m'a fait rire par rapport donc au commentaire que cette personne, enfin par rapport à ce post là que j'avais montré donc avec les deux photos des deux puces là, c'est que donc toutes les personnes qui ont mis un j'aime au départ, donc avant que cette personne ne commente, sont des personnes adultes. Quand je veux dire adultes, qui ont plus de 20 ans, du moins. Il y en a une, je sais pas bien son âge, mais elle me semblait être adulte vu sa façon d'écrire, vu, enfin voilà quoi, c'était bien écrit correctement. Enfin, du moins adulte dans sa tête, ça comme ça. Et quand je vois une gamine de 13 ans qui est censée généralement peut-être être plus sensible justement peut-être par rapport à ça, me juger comme ça, c'est le monde à l'envers. C'est quoi ça? What the fuck quoi? C'est quoi? Enfin, j'ai pas vraiment compris. C'est vrai que au départ j'étais méga vénère, puis je me dis ouais c'est bon, je te dis t'énerve pas. C'est une gamine qui a encore rien vécu, qui a encore rien compris à la vie, et voilà. Donc oui, j'ai 26 ans, j'aime ce qui est rose, j'aime ce qui est kawaii. Ma trousse de beauté que je mets dans mon sac à main, c'est une trousse Hello Kitty qui vient de chez H&M. Ma Nintendo 3DS, elle est rose. Mon sac à main, parce que là, comble du kawaii, vous l'avez déjà vu dans What's in my bag. Hops. Mon sac à main actuel, c'est une tête de lapin. Et oui, je m'en fous, je vais me balader avec ça en rue. J'en ai strictement rien à foutre. J'aime mon sac, je le trouve pratique, il est bien grand, il est mignon comme tout, il est original. C'est pas un sac comme les femmes ont maintenant, un sac tout noir qui passe partout, qui est triste à pleurer. Moi au moins, il laisse des réactions, il fait sourire les gens, et ça me fait plaisir. Et je galère à le mettre sur le tabouret, c'est pas grave. Parce que c'est la gueule, je le sens. Voilà. Donc oui, j'ai pas de gêne à sortir avec ce genre de choses. Non, ça me plaît. Ouais, non, je suis... Voilà. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que j'estime que les gens qui font des jugements de valeur, c'est généralement des gens qui sont pas bien dans leur peau, et que sous prétexte qu'une personne a, a tel ou tel hobby, ah, c'est un con, c'est une conne, ah, c'est une gamine, c'est... Enfin voilà, j'ai 26 ans, il y a des trucs que j'ai vécu qui ont fait que voilà, j'ai le caractère que j'ai un caractère bien trempé, et voilà, que je suis fière de moi, que j'estime ne pas être gênée d'être fière de moi. Voilà, voilà, et j'estime que justement être fière de soi, c'est une force. Parce que ça permet justement de construire sa carapace face aux critiques qu'on peut faire. Voilà. Aussi une bonne touche d'autodérision, ça c'est super important, ça l'autodérision, ça les gars. C'est vraiment, si vous voulez vraiment vous construire une carapace vraiment intouchable, c'est de rigoler de vous-même, c'est super important. D'ailleurs, vous marquez dans les let's play, voilà, parfois quand je bafouille, voilà, je vous le dis, je rigole de moi-même. C'est super important parce que à partir du moment où vous faites de l'autodérision, qui peut se permettre de vous critiquer méchamment si déjà vous-même vous rigolez de vous-même? Donc voilà, ça c'est ma petite solution entre guillemets. La petite solution entre guillemets. Et c'est vrai que bon quand on réfléchit, j'ai un petit peu une double vie en fait. Hein. Je suis fan de tout ce qui est mignon dans un sens. C'est vrai que quand je suis au boulot, je vais pas préciser la marque pour laquelle je bosse parce que j'ai vraiment envie de séparer le boulot de ma chaîne de mon activité de youtubeuse. C'est vrai que je suis pas forcément la même personne. Je suis peut-être plus sérieuse peut-être, mais toujours aussi joviale, mais peut-être plus sérieuse. Et voilà, parce que je sais bien que parfois les dames qui sont plus âgées, parce que la marque que je sers, c'est généralement, il y a quelques jeunes femmes qui sont plus ouvertes, mais ce sont des dames un peu plus âgées. C'est vrai que parfois les dames plus âgées sont pas super ouvertes
sur le fait d'aimer ce qui est un petit peu mignon. Enfin voilà, on se prend vite des remarques et voilà. Maintenant, généralement ça va, mais mon activité sur le côté, la façon que je suis, sont généralement bien acceptées par mes collègues. Elles en rigolent. Peu s'y intéressent vraiment, mais ça arrive, ça arrive. Et quand ça arrive, quand je vois quelqu'un qui est ouvert, ça me fait super plaisir parce que voilà. C'est vrai en Belgique, parce que bon, je suis belge, mais bon, on va dire en Europe, Europe francophone, on va dire ça, les gens sont pas super ouverts à tout ce qui est d'autres pays. Je parle pas pour tout ce qui est racisme, hein, je parle vraiment pour ce qui est culturel. Les gens sont imbriqués dans leur vision des choses, sont imprégnés de ça et parfois sont pas super ouverts et c'est ça que c'est vrai que je reproche ça. Euh, enfin voilà, donc voilà. Voilà, c'est un truc que je reproche, je pense, à l'Europe francophone, c'est que ben, les gens sont méga fermés et en étant fermés et en ayant peur des jugements comme ça, des jugements, on se pressent beaucoup de choses et moi j'ai pas envie de vivre pour les autres qui sont pas ouverts quoi. En gros mon adage voilà c'est soyez heureux pour vous-même, faites vos trucs pour vous, ne soyez pas malheureux en vous privant pour des gens qui en fait n'en ont strictement rien à foutre de vous. Voilà, ça c'est ma façon de penser. Donc voilà, c'est pour ça que je suis comme ça, c'est pour ça que j'ai les passions que j'ai. Voilà en gros, en gros, en gros. Bon, je crois que c'est tout pour cette petite vidéo vlog. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir de voir un petit peu vos réactions. Si vous désirez poser des questions sur les tulipes ou autres, j'essaierai de mettre quelques liens en lien avec les tulipes dans la description de cette vidéo. Pas hésiter à cliquer dessus. Voilà, en gros. En gros, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à mon Instagram, à mon Twitter. Il y a tout, vous trouverez tous les liens en dessous. Peut-être pas le Twitter. Non, peut-être pas le Twitter. Non, pas le Twitter. Je pose pas beaucoup sur Twitter. Mais tous les liens vraiment super utiles. Vous pouvez me trouver sont dans la description de la vidéo. Juste en dessous. Oui, là, juste en dessous. Voilà. Donc je vous fais à tous plein de gros bisous. J'espère que vous pas avoir ennuyé durant waouh, presque 25 minutes. Voilà. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Et à bientôt.